Skyrock pour les militaires. Le service de santé des armées vient de fêter son 318e anniversaire avec une cérémonie à l'école du Val-de-Grâce à Paris. Nous sommes avec le médecin-chef des services, Xavier Desruelles, à qui nous avons demandé l'origine de ce service, son rôle et le sens de l'engagement de son personnel. Le service de santé fête ses 318 ans parce que du roi Louis XIV faisait face à un certain nombre de blessés et donc a voulu, bien entendu, en tant que souverain, veillant sur ces sujets, constituer les armées d'un corps de médecins, de pharmaciens, de chirurgiens, initialement, pour prendre en charge ces blessés et diminuer les victimes. On est aussi à la même période de la création de l'Hôtel National des Invalides, qui est à Paris, que vous connaissez probablement bien, pour que ces blessés et malades puissent être hébergés et soignés. Donc les 318 ans du service santé, c'est la première vocation, c'est la prise en charge de tous les militaires qui sont blessés sur les champs de bataille ou lors de leurs activités, y compris les entraînements sur le territoire national. Ainsi, le service santé est engagé au quotidien, quelles que soient les spécialités du corps médical, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des vétérinaires, au contact des armées pour faire en sorte que le blessé soit pris en charge le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions, avec des techniques de pointe, afin de sauvegarder sa vie et garder son potentiel pour continuer sa vie s'il doit devenir blessé et aider aussi à sa reconstruction. Le sens de l'engagement du personnel du service santé, qu'il soit civil ou militaire, c'est comme beaucoup de soignants, c'est servir. C'est servir avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de dévouement les personnes qui souffrent. En ce sens-là, ce n'est pas une spécificité du service de santé, c'est une spécificité du monde soignant. La particularité et la spécificité du monde militaire, c'est que nous acceptons de vivre selon les contraintes imposées aux militaires, c'est-à-dire de devoir exercer notre profession dans un cadre des fois un peu plus difficile, un peu plus hostile, moins sécurisant. C'est aussi un sens, bien entendu, au service du pays, de la patrie, de notre nation, la France, que ce soit sur le territoire métropolitain, dans les Outre-mer ou sur les pays où la France souhaite investir ses militaires. Donc c'est choisir un cadre de vie différent pour servir. Ça demande de la disponibilité. C'est aussi avoir un travail de groupe. C'est un véritable esprit de famille parce qu'on a besoin absolument des autres quand on est dans des situations difficiles. Et c'est un engagement aussi de l'excellence parce qu'il n'y a pas question de se rater pour sauver nos militaires. Il faut être au top pour répondre à leurs besoins. La Marine nationale innove à grande vitesse les 15 et 16 janvier à bord du porte-hélicoptère amphibie Mistral. Une centaine d'étudiants de l'ICN Méditerranée ont participé à un Innovaton Fun Lab 48 heures en gros pour imaginer la Marine nationale de demain. Au programme intelligence artificielle, drones et systèmes autonomes et traitement de données. Aux côtés des marins, les étudiants ont conçu 10 projets concrets dont un dispositif de maintenance prédictive et un projet e-santé pour la prise en charge des blessés. L'objectif, passer rapidement de l'idée à la preuve de concept, le tout en testant la technologie dans un vrai environnement opérationnel. Une expérience unique pour former les talents scientifiques et booster l'efficacité de la Marine nationale. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.